toutes les provocations du président de la République française, qui fait des provocations à l'international, qui fait des menaces à l'international, mais qui, un peu comme un peintre, est en train de supprimer toute la foi, tous les repères, tout ce qui était véritablement la grandeur de la France. Donc nous, on était le pays, par exemple, qui s'était opposé à la guerre en Irak, donc aux Nations Unies. Aujourd'hui, on est le pays qui pousse à toutes les guerres. Mais ça se traduit partout. Ça se traduit dans le pilotage de projets d'église, ça se traduit dans la rénovation de Notre-Dame, ça se traduit dans la destruction d'énormément d'églises qui forment le patrimoine des Français dans toutes les provinces. Et surtout, on n'a toujours pas les résultats de l'enquête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seules informations qu'on a par rapport à l'enquête, c'est soit un mégot, soit un court-circuit. Of the crime of genocide in relation to the Palestinians in Gaza. Mais il faudrait résumer le problème sans rentrer trop dans les détails. Столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Depuis toujours, Vladimir Poutine est parfaitement clair avec l'Occident. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. И по некоторым компонентам... Après tout ce temps, que faire pour que vous compreniez ? Alors l'incendie de Notre-Dame, qui a lieu en avril 2019, c'est un incendie, tout le monde a vu les images de cet incendie. Un brasier énorme au-dessus de la cathédrale, dans Paris, au mois d'avril, une des églises les mieux protégées au monde, avec le système anti-incendie extrêmement fiable. Même l'architecte des monuments historiques qui s'est occupé de Notre-Dame ne pouvait pas comprendre comment ça pouvait avoir eu lieu, puisqu'il y avait des systèmes d'extinction d'incendie, des pompiers qui étaient en permanence sur le site, etc. Donc ce brasier s'est allumé très rapidement. Et quand un brasier comme ça s'allume, la procédure, c'est on évacue les personnes. Donc on n'essaye même pas de sauvegarder les objets, c'est on évacue tout le monde, les personnels, les personnes, et il n'y a personne qui rentre dans le monument pendant l'incendie pour essayer de sauvegarder quelque chose. Les vies sont plus importantes. Et donc 4 jours après l'incendie de Notre-Dame, en allant constater à l'intérieur les dégâts, il est apparu qu'aucun des 13 mets qui étaient dans Notre-Dame n'était abîmé. C'était vraiment une chance incroyable parce qu'il y avait de l'eau qui était envoyée très fortement, il y avait eu beaucoup de suie, il y avait eu donc le plafond qui était tombé. En tombant, il emmenait avec lui des poutres en feu qui ont continué à tomber. Aucune des mets n'a été abîmée. Un peu d'humidité, un peu de saleté, pas abîmée.
Idem pour le grand tapis de 200 mètres carrés du chœur. En revanche, évidemment, une grande partie du mobilier a été abîmée, mais pas la couronne d'épines non plus, ni pas mal de statues qui avaient été, par chance, enlevées de la flèche de la cathédrale quelques jours avant l'incendie pour des rénovations. Donc, qu'est-ce qu'aurait pu être le coût de ces pertes ? C'est compliqué à dire parce qu'en réalité, ce qui est vraiment important pour les Français et pour les Parisiens, c'est pas la décoration, parce que la décoration, elle a évolué avec le temps à l'intérieur de la cathédrale. Ce qui était important pour les Parisiens, c'est Notre-Dame. Et en fait, on voulait, les Français, les Parisiens, et je pense la plupart des personnes qui s'intéressent à la religion, voulaient que Notre-Dame revienne à l'identique. Et donc, le combat, c'était pas est-ce que des tableaux ont été brûlés ou autre, c'était reconstruisez Notre-Dame comme elle était. Et donc, ça a été obtenu alors que le président avait des projets plus modernes avec sa femme. Ils auraient voulu faire quelque chose de complètement différent. Et on ne sait pas dans quelle mesure les choses vont être différentes. Parce que l'organisation de la décoration, le nombre de tableaux qui vont être mis dedans, les meubles ont commencé à être présentés et les meubles sont extrêmement étonnants puisqu'ils ne ressemblent pas du tout à des meubles traditionnels d'une église chrétienne catholique. C'est-à-dire que les personnes qui ont vu les meubles ont l'impression même qu'ils ressemblent à des meubles assez sataniques. Donc il faut regarder les photos. On pourrait croire que les meubles qui ont été choisis iraient très bien pour prendre un film d'Hollywood, dans la décoration d'un film comme La famille Adams. Ce sont des meubles qui ont des formes étranges et même les personnes de l'Église et du clergé français s'en étaient étonnées parce qu'ils voulaient des bancs, comme on a en général dans les églises. Et ici, on est dans une église. On voit que l'essentiel des meubles sont des bancs, même les meubles pour les personnes du clergé. Et là, ce ne sont que des chaises individuelles. Donc, il va y avoir plusieurs centaines de chaises qui vont être mises en œuvre, mais également l'autel. Tous les meubles ont des formules bizarres avec des triangles qui rappellent la pyramide du Louvre, qui rappellent d'autres choses et qui n'ont a priori pas leur place dans une église. On ne sait pas du tout comment va évoluer la décoration. On ne sait pas si les 13 mai vont revenir ou pas à Notre-Dame. Donc on sait qu'ils ont été restaurés. On ne sait pas leur destination. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de changements pour l'instant qu'on ignore. Parmi les changements également, il y a un certain nombre de vitraux qui n'avaient pas du tout été endommagés, qui sont partis pour restauration. Et on vient d'apprendre, il y a quelques semaines, que ces vitraux ne reviendraient pas à la cathédrale et qu'ils allaient être remplacés par des vitraux modernes, différents. Et il faut savoir que les vitraux de Notre-Dame, c'était du travail d'alchimistes, donc du travail de personnes qui détenaient des secrets d'alchimie depuis très longtemps, puisque certains morceaux de vitrail, c'était du fer, mais du fer qui était rendu translucide, donc du fer qui laissait passer la lumière et que les croyants trouvaient qu'ils avaient une influence miraculeuse sur eux et sur leur santé. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui venaient se mettre sous les vitraux au moment où le soleil éclairait le vitrail pour recevoir une certaine forme d'énergie. Et on sait très bien, quand on a l'habitude d'aller dans une cathédrale ou dans une église, qu'on ressent des émotions qu'on ne ressent pas ailleurs. Et c'est pour ça que les lieux étaient choisis, la forme était choisie et les vitraux étaient choisis. Donc on remarque qu'il va y avoir beaucoup de changements qui sont vraiment... on attend avec une certaine angoisse parce qu'on a un président qui nous apprend en permanence à faire beaucoup de surprises en fait, sur des sujets qui touchent en particulier à la religion chrétienne. Alors, on ne sait pas si les tableaux qui sont présentés dans l'exposition, on ne sait même pas si le tapis qui a été restauré pour l'exposition vont retourner dans la cathédrale. On sait qu'ils sont présentés pour montrer qu'ils étaient là-bas et qu'il a été pris soin d'eux et qu'ils reviennent aux yeux du public bien plus beaux, entre guillemets, qu'ils n'étaient avant, puisqu'ils ont été remis parfaitement en état dans les règles de l'art.
mais on ne sait pas quelle est leur destination future. On ne sait pas si le président de la République qui prend beaucoup de liberté avec Notre-Dame, puisque Notre-Dame de Paris n'appartient pas à l'Église, elle n'appartient pas au Vatican, elle appartient à l'État français. Donc les décisions sont entre les mains de l'État. Alors il y a tout un aspect assurance que le monument appartient à l'État. En principe, le contenu appartient à l'Église. Mais si les tableaux reviennent, parce qu'en fait, par un concordat, ils appartenaient aussi à l'État, suite à la Révolution française. Donc en 1789, les tableaux sont tous sortis de Notre-Dame et ils rentrent dans les collections de l'État, qui ne les a pas rendus, en fait, il les a prêtés à l'Église, puisque en fait, ça devient des biens inaliénables de l'État français. C'est pour ça qu'ils sont dans des musées, mais parfois, ils sont prêtés à des églises. Donc on ne sait pas s'ils vont revenir, mais surtout, au sommet de la flèche, donc c'était la flèche historique qui avait été faite par Viollet-le-Duc, et il y avait un coq. Et dans ce coq, il y avait une couronne d'épines et il y avait un certain nombre d'objets extrêmement importants. Et quand la flèche est tombée, en fait le coq donc, est tombé de plus de 50 mètres de haut, mais là où il est tombé, il n'y avait pas de flamme et il était juste endommagé par le choc. Donc on a pu retrouver tous les secrets qui étaient contenus. Et on a appris, en voyant le modèle, que le nouveau coq qui va être au sommet de la nouvelle flèche est un coq très moderne. Et ce coq est très moderne et il a quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'un coq d'église, un coq qui est au sommet d'un clocher d'église, en général, c'est un coq qui est triomphant. Donc il chante, il a la tête vers le haut et il chante, il est joyeux et il annonce le lever du soleil. Et il annonce la vie. Enfin, le coq, c'est la vie, puisque pour beaucoup de fermiers, et surtout dans la religion chrétienne, le coq est un animal important, avec l'agneau et le poisson. Eh bien, le coq, qui maintenant va être triomphal au sommet de Notre-Dame, il a la tête baissée. Et les coqs qui ont la tête baissée, ce ne sont pas les coqs de basse-cour, ce sont les coqs de combat. Et donc, on se demande pourquoi le choix a été fait pour un coq qui a une position qui n'est pas une position triomphale. Ce n'est pas tout à fait adapté à une église. Et c'est des petits détails comme ça qui montrent que non seulement Notre-Dame n'est pas reconstruite à l'identique comme ça a été promis, mais surtout sur les petits détails qui sont importants, mais qui ne sont pas des détails. C'est des choses qui sont fondamentales. Il y a des changements extrêmement important. Et il y a beaucoup de changements qui ont lieu avec le sol, des changements qui ont lieu avec les vitrails, les changements qui ont lieu avec les meubles, les changements qui ont lieu avec l'organisation de la circulation. Et il y a beaucoup de personnes qui se demandent si l'idée n'est pas de transformer encore plus Notre-Dame en un lieu qui serait commercial, qui ne serait plus tourné vers la religion et la foi, et qui serait diminué de ces valeurs énergétiques, en fait, de cette sensation qu'on a quand on a l'occasion de visiter Notre-Dame. Encore une fois, c'est les lieux de liturgie, les lieux de l'Église, les grandes cathédrales, elles ont toujours été construites pour donner de l'énergie, en fait, comme si elles rechargeaient les personnes qui allaient dedans en une énergie religieuse. Et même si on ne croit pas en Dieu, même si on ne croit pas en Jésus-Christ ou en Marie, les gens ressentent ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes du monde entier qui voulaient rentrer dans Notre-Dame et qui rentraient dans Notre-Dame, non seulement pour voir les merveilleux tableaux, les merveilleuses sculptures, mais pour ressentir l'atmosphère qu'on a dans cette église. Et c'est vraiment ce qui inquiète les personnes qui observent ça, c'est est-ce qu'ils auront réussi à maintenir cette belle impression qu'on a dans Notre-Dame, ou est-ce qu'en changeant des détails comme le coq, des détails comme le sol, comme les meubles, comme la circulation, comme les couleurs, est-ce que les couleurs du sol vont être modifiées? Est-ce qu'il va y avoir des changements? On a vu par exemple au Mont-Saint-Michel que pour les 1000 ans du Mont-Saint-Michel, la fête qui a été présidée par Emmanuel Macron et Brigitte Macron, eh bien, les couleurs, c'était des couleurs violettes
des couleurs rouges, des couleurs noires, avec des musiques très contemporaines qui ne sont pas du tout des musiques adaptées à un tel lieu. On sait également, par exemple, que la piste des Jeux Olympiques de Paris, elle est choisie en violette, qui est une couleur qui n'est jamais utilisée dans l'athlétisme, une couleur qui rappelle l'affiche des Jeux Olympiques, donc l'affiche officielle des Jeux Olympiques de Paris. Et toutes les personnes qui ont vu cette affiche disent que ça ressemble à une orgie. Donc c'est une affiche où les sportifs ne sont pas mis en avant, où ça ressemble à une fête, un peu comme dans Pinocchio. Si vous connaissez l'histoire de Pinocchio, mais il y a une dernière fête avant que les enfants soient transformés en ânes et deviennent du bétail. Et donc ça, c'est vraiment toutes les provocations du président de la République française, qui fait des provocations à l'international, qui fait des menaces à l'international, mais qui, un peu comme un peintre, est en train de supprimer toute la foi, tous les repères, tout ce qui était véritablement la grandeur de la France. Donc nous, on était le pays, par exemple, qui s'était opposé à la guerre en Irak, donc aux Nations Unies. Aujourd'hui, on est le pays qui pousse à toutes les guerres. Mais ça se traduit partout. Ça se traduit dans le pilotage de projets d'église, ça se traduit dans la rénovation de Notre-Dame, ça se traduit dans la destruction d'énormément d'églises qui forment le patrimoine des Français dans toutes les provinces. Et surtout, on n'a toujours pas les résultats de l'enquête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seules informations qu'on a par rapport à l'enquête, c'est soit un mégot, soit un court-circuit. Comment est-ce qu'un mégot pouvait se retrouver dans le toit alors que les seules personnes qui avaient accès étaient les pompiers de permanence qui étaient en bas et qui n'ont rien vu? Et évidemment, s'ils avaient... Et par ailleurs, les poutres de Notre-Dame sont des poutres de 40 cm de section qui ont 800 ans d'âge. Donc comment voulez-vous que ça brûle comme ça, essayer avec un chalumeau? Donc on se demande vraiment ce qui a pu causer cet incendie. Et c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant quand on est français et qu'on s'intéresse à ça, de se dire comment, 5 ans après, on n'est pas capable de dire ce qui a causé cet accident. Alors que même pour un avion, on est capable de retrouver la pièce, le problème, etc. Là, dans une cathédrale dans laquelle il y avait des systèmes de caméras, des systèmes anti-incendie, des personnes en permanence, en plein jour, etc., elle a brûlé. Et on nous parle de sa rénovation. Même Macron s'appelle un bâtisseur de cathédrale maintenant. Il dit c'est moi qui rebâtis Notre-Dame. Et donc on est véritablement avec lui dans des prophéties, mais qui sont dans des prophéties très négatives. Donc à partir du début du XVIIe siècle, on a la fin des guerres de religion et l'envie vraiment d'assumer en France que le pays est un pays chrétien catholique. Et donc l'idée, c'est de refaire venir massivement les gens dans les lieux de religion, dans les églises, et donc de les sublimer. Et comme on est au moment véritablement où la peinture prend un grand essor, puisqu'il y a beaucoup de constructions de châteaux partout en France, qu'il faut décorer avec des peintures, vient l'idée de commander ou d'obtenir dans les grandes églises et dans les grandes cathédrales de très grandes peintures, à l'image de ce qu'il peut y avoir, par exemple, à Saint-Pierre de Rome, donc toute cette décoration magnifique de peinture qui raconte la vie de Jésus-Christ, la vie de Marie, mais également des grands événements qu'on retrouve dans la Bible. Et à Paris en particulier, il y a une confrérie qui représente les orfèvres, une guilde d'orfèvres, qui décide qu'à partir de maintenant, au lieu de faire des cérémonies avec des arbres devant la cathédrale qui symbolise le renouveau, qui symbolise la créativité, qui symbolise en fait toutes les valeurs des orfèvres, le retour de la lumière qui fait briller les pierres, etc. Ils décident qu'ils vont offrir un tableau chaque année, le 1er mai, à Notre-Dame de Paris, donc au clergé. Et ils vont faire ça pendant 76 ans. Chaque année, un jeune peintre, ou plus ou moins expérimenté, va se voir commander un tableau pour être offert. Et c'est quelque chose d'assez unique, parce que d'abord, ça a eu lieu sur une très longue période, ce qui montre à quel point pour les guildes, c'était important de participer
à la vie religieuse. C'est-à-dire que les acteurs économiques les plus puissants d'un pays considéraient que leur foi était une des destinations, des profits de leurs activités commerciales. Ils considéraient qu'en fait, tout ce qu'ils obtenaient et tout ce qu'ils réussissaient à obtenir dans la vie leur venait de Dieu. Et donc, par ça, ils rendaient une partie de leur profit, de leur savoir-faire, de leurs connaissances en tableaux. Et c'est véritablement important parce que les tableaux, ils étaient remis non seulement encadrés magnifiquement bien, mais ils étaient remis avec des poèmes qui décrivaient le tableau et avec des lettres qui décrivaient, plus en poème, mais le tableau. Et donc, ce qui permettait aux visiteurs de comprendre exactement ce qu'avait voulu décrire le peintre. Donc, de dire à quelle partie de la Bible l'œuvre faisait référence, mais éventuellement s'il y avait des détails, s'il y avait des choses. Et donc, ça avait une vocation véritablement éducative. Et comme on voit, évidemment, c'était éducatif par rapport aux péchés capitaux. Et donc, le vol, la convoitise, le mensonge, la trahison, de l'infidélité, entre guillemets. Et donc, c'était intéressant parce que les églises étaient véritablement des lieux d'apprentissage. Et aujourd'hui, elles n'ont plus ce lieu parce que souvent, les églises ont été vidées de leurs tableaux, soit parce qu'il y a eu des pillages, soit parce qu'il y a eu... les tableaux ont été mis dans des musées ou ailleurs, alors qu'en fait, ils avaient été créés pour être dans des églises. Donc, c'est important que les mets puissent revenir là où elles doivent être, c'est-à-dire à l'intérieur de la cathédrale, qui n'est pas faite pour accueillir des tableaux contemporains. Elle est faite pour accueillir des tableaux qui ont été faits à une époque où la foi transcendait et qu'elle se ressentait. Aujourd'hui, on n'a plus les savoir-faire et on a de très rares artistes qui s'intéressent à ces sujets-là. Et donc j'espère que les tableaux anciens vont revenir et que on ne fait pas partie des pays comme on voit en ce moment aux États-Unis ou partout, ou même en Europe de l'Est, où on déboulonne l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette culture woke, on considère que l'histoire et les valeurs du passé doivent disparaître. Alors aux États-Unis ou en Angleterre, c'est toutes les personnes qui auraient eu un contact avec l'esclavage ou qui auraient eu des problèmes militaires ou de guerre. Donc en fait, l'idée c'est d'effacer le passé et de créer une nouvelle histoire qui soit compatible avec une nouvelle vision du monde, qui est une vision extrêmement woke dans laquelle on met en avant des minorités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le pape a annoncé récemment qu'il pourrait y avoir des cérémonies de mariage pour les personnes trans dans les églises. Alors, il y avait 25 tableaux dans Notre-Dame de Paris au moment de l'incendie. Ils ont tous été récupérés intacts, puisqu'aucun n'a été abîmé par l'incendie et la chute du toit. Mais 22 d'entre eux, il a été jugé utile de procéder à une restauration complète des tableaux. Donc la restauration a été faite au cours des 2 dernières années. Alors il faut savoir que la générosité du monde entier avait permis de réunir 850 millions d'euros pour la rénovation complète de Notre-Dame. 850 millions d'euros, ce qui est considérable. 700 millions d'euros ont été dépensés, ce qui est énorme. Donc on voit qu'il n'y avait pas du tout de problème de budget, et y compris pour la restauration des tableaux. En principe, donc là ces tableaux sont exposés, en principe la plupart d'entre eux, voire même la totalité d'entre eux, devraient retrouver le chemin de Notre-Dame. Or, quand la question est posée aux personnes qui décident, il n'y a pas de réponse. On ne sait pas, il va peut-être y avoir des changements. Comme on a appris par exemple, il y a un certain nombre de vitraux qui ne retrouveront pas leur place à Notre-Dame et ils vont être changés par des vitraux contemporains qui vont être présentés dans les jours qui viennent, c'est-à-dire que les sénateurs français vont être les premiers à découvrir les vitraux tels qu'ils ont été choisis. Personne ne connaît le cahier des charges,
Ni l'Église, ni les sénateurs, ni les parlementaires ne savent. C'est une décision qui a été prise en petit comité par le président français. De quel droit, de quelle autorité? En tout cas, en France, c'est comme ça, manifestement, que ça se passe, puisqu'il y a énormément de choix qui passent par lui ou par sa femme, qui est extrêmement influente sur ces choses-là. D'ailleurs, il y avait des idées pour rénover la flèche de la cathédrale qui étaient assez surprenantes. Même, il y avait l'envie de faire un toit transparent, de ressembler, de faire une flèche de lumière, enfin, de tout changer par rapport à ce que c'était. Donc, l'épreuve des tableaux va être intéressante. Est-ce qu'ils retrouveront leur place ? Dans quel cadre? Est-ce que ce sera pour une courte période pour ensuite être remplacé par des nouveaux tableaux? C'est intéressant à savoir. Il faut juste bien comprendre que dans l'histoire de Notre-Dame, les seuls moments où il y a eu des changements, ça a été véritable, c'était avec Viollet-le-Duc au XIXe siècle, mais c'était parce qu'en fait, il y avait constaté que la flèche qui était présente était fragilisée. Et donc, il fallait mettre une nouvelle flèche, et une flèche qui était beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus dans le cadre de la foi. Et Viollet-le-Duc était un architecte qui était très croyant, qui était très pratiquant, et qui a fait une flèche extrêmement forte pour le rayonnement de Notre-Dame et le rayonnement de la foi. Il faut quand même savoir qu'à Notre-Dame, il y avait des cloches véritablement importantes et qui chacune avait un nom. Eh bien, ces cloches ont été remplacées également en 2013 par Frédéric Mitterrand, donc le neveu de François Mitterrand, qui à ce moment-là était ministre de la Culture. Et les nouvelles cloches qui ont été mises, déjà, ça avait provoqué un scandale parce qu'elles n'avaient pas la même fréquence de sonorité. Or, quand on fait des cloches d'une église, on essaie d'avoir des fréquences, quand elles sonnent, qui touchent l'âme des gens. C'est-à-dire qu'on sent, quand une cloche sonne, une cloche d'église, on sent comme une vibration en soi. C'est-à-dire que la cloche, elle rentre en résonance avec... il y a des fréquences qui parlent à notre corps. Et les nouvelles cloches, les Parisiens ne ressentaient pas ça. Donc il faut bien comprendre que c'est peut-être une manière, pour un certain nombre de personnes, depuis longtemps, d'attaquer la foi chrétienne. Et le plus grand symbole de la foi chrétienne, en tout cas en France, c'est Notre-Dame de Paris. Et elle a été attaquée par un incendie. Cet incendie, on ne sait toujours pas ce qu'il a provoqué. Aucune conclusion d'enquête n'a été rapportée. La personne qui était en charge de ça, le général qui était en charge de ça, est mort dans des conditions bizarres. On ne sait même pas où, puisqu'il y a beaucoup de pistes. Donc, il y a énormément de mystères qui entoure l'incendie de Notre-Dame. Il y a énormément de mystères qui entourent le futur de Notre-Dame, comment elle va être décorée, quels seront les nouveaux vitraux. On sait maintenant que le mobilier de Notre-Dame ne ressemble pas à un mobilier d'église, ce sont des chaises, ce sont beaucoup de meubles avec des formes triangulaires, en fait, des formes qui rappellent la franc-maçonnerie, qui n'ont pas leur place dans une église. Et donc le process de choix, d'ailleurs, avait beaucoup mécontenté le clergé, puisque le clergé voulait des bancs, il voulait des meubles plutôt clairs. Enfin, rien n'a été fait comme ça avait été souhaité, et ça aurait été souhaité par le clergé. Et donc on a beaucoup d'inquiétudes, sur la dérive, y compris au Vatican, qui est prise depuis quelques années par les personnes qui choisissent l'évolution du rapport entre l'Église et, par exemple, la transsexualité, entre l'Église et l'avortement, entre l'Église et un certain nombre de questions de société. Je tiens quand même à rappeler que le pape nous avait expliqué que l'injection était un acte d'amour. C'est-à-dire que le pape avait dit « faites-vous vacciner ». En quoi le pape avait autorité sur des questions médicales, alors que depuis toujours, par exemple, même face au sida, les papes disaient non, on est contre l'usage du préservatif, on est contre l'usage des moyens contraceptifs. Et là,
pour un gros rhume, le pape disait « allez vous injecter ». Donc il y a véritablement une dérive incroyable qui fait que des églises brûlent sans qu'on sache pourquoi, que des mobiliers ont une allure véritablement diabolique qui sont installés. Donc je suis très très inquiet de ce que va être Notre-Dame réouverte, rénovée, ou, à écouter Emmanuel Macron, rebâtie par Emmanuel Macron II.